Ben voilà, on va commencer la présentation. Donc, bienvenue à tous pour cette présentation module boucherie. Alors, avant de voir un peu les thèmes de ce que nous allons découvrir ensemble, que je vais vous expliquer, on va faire un peu connaissance. Il y a déjà des personnes avec qui j'ai fait connaissance, il y en a que je ne connais pas. Il y en a qui me connaissent d'avant. Donc là, je vais me présenter. Alors, mon prénom, c'est Alain. Tout le monde voit bien? Et mon nom, c'est Soyeur. Et je suis formateur boucherie. Je vais vous expliquer un petit peu mon parcours, ma motivation d'être formateur boucherie en Martinique. Donc voilà, je suis d'origine belge, donc je viens de Belgique. J'ai fait les études de boucherie en Belgique. Alors, les études de boucherie en Belgique, c'est 6 ans. Au terme des 6 ans, vous avez le diplôme de boucher, charcutier, traiteur, cuisinier. Pendant toute ma carrière de 44 ans, j'ai été amené, pendant une trentaine d'années, vu mon implication dans le métier, à être manager de personnes. Alors, les deux postes principaux dans lesquels j'ai travaillé, c'était un laboratoire de développement de produits frais et cuits. Donc là, c'était une entreprise, j'avais un laboratoire, des collaborateurs, et en fonction de la demande des supermarchés, je créais des produits à leur demande. Des produits spécifiques, des produits frais, des produits cuits et des produits emballés. Voilà. Puis j'ai eu le deuxième poste que je vous parlais. J'ai travaillé comme manager boucherie dans un magasin, l'équivalent de Leclerc. Excusez-moi. Oui. Oui, oui. Il n'y a pas de souci, je te remercie. Excusez-moi de cette interruption. Donc je disais, j'ai travaillé pour l'équivalent des magasins Leclerc en France. En Belgique, ça s'appelle le groupe Delhaize, je ne sais pas si quelqu'un connaît. Mais enfin voilà. Donc, après, je suis arrivé en Martinique. Alors, est-ce que vous connaissez l'ancien Hyper U Rond-Point? Je pense que tout le monde doit connaître, hein, l'Hyper U Rond-Point. Voilà, qui est sur Schœlcher, où là, il y a un rayon traditionnel qui est loué à un indépendant. Bon, moi, j'étais gérant de ce rayon pendant 2 ans et demi, mais ce n'était pas moi l'investisseur. C'était quelqu'un que j'ai vu une fois. Donc, j'ai travaillé pendant 2 ans et demi comme gérant de cette boucherie traditionnelle. Et puis, j'ai quitté pour des raisons qu'on ne va pas développer, parce que, voilà, tout n'était plus rassemblé pour que je prenne du plaisir à travailler.
Ensuite, j'ai travaillé un peu plus d'1 an. Est-ce que quelqu'un connaît Caraïbes Charcuterie? Non. Alors, Caraïbes Charcuterie, Bocaille. Le Bocaille, vous connaissez? Alors, Caraïbes Charcuterie, Bocaille, ça fait partie du groupe Madivial. Madivial, je pense que tout le monde connaît. Donc là, j'étais directeur de production. Donc j'ai travaillé un peu plus d'1 an pour eux. Et après, nous nous sommes séparés parce que les choses n'étaient plus réunies de chaque côté pour pouvoir faire une belle collaboration. Donc, voilà. Je vous ai expliqué un petit peu mon parcours. Maintenant, je souhaiterais vous entendre à votre tour. Donc votre nom, prénom, vos noms, prénoms, et je vais commencer par là, oui. Mais il n'y a pas de souci. Et alors votre domaine de compétences. Donc, et éventuellement, si vous avez un projet. Après, votre certification à l'INFPA. Donc on va commencer avec Aya. Enfin, on t'écoute tous. Bonjour tout le monde. Donc, moi c'est Aliat. Je suis en formation cuisinier. Et mon but c'est de retourner à l'emploi. D'accord. Salarié, tu as un projet peut-être personnel? Personnel, c'est de m'autonomiser face à la cuisine. De? M'autonomiser face D'accord. à la cuisine. D'accord. Alors, Dorine. Dorine. donc présente à l'INFPA pour une reconversion professionnelle. D'accord. Un projet quelque part derrière ou Pour peut-être l'instant, après? voilà, pour l'instant, ce sera différent. Donc une envie de changement. C'est ça. C'est bien. Oui, non, non, c'est bien. Patrick. Oui. Quelque chose de prévu pour l'avenir? Non, c'est trop frais, on va par après? D'accord. Régine? Reconversion, oui. Mais c'est bien. Mais c'est une bonne chose. Jean-Luc. Oui, donc c'est d'abord la formation et après plus regarder un petit peu ce que tu as envie de faire. Alors, Joseph. Bonjour à tous, moi c'est Joseph de formation cuisine. Un projet par après ou pas encore? Oui. Oui, mais il y a des idées. Mais c'est bien, c'est bien. Alors, Camille. Projet, c'est mon mouvement voyager. Tu as envie de voyager. D'accord. Et dans le fait de voyager, c'est aussi découvrir des cuisines différentes. Ça enrichit, c'est un gros projet aussi. Alors, son prénom c'est Élie. Élie. Je travaille dans un restaurant qui s'appelle la Fête de Nago. Je suis venu ici pour J'ai pu retourner et puis continuer à travailler dans le restaurant et prendre du plaisir. Laurent. Oui. Laurent. Et pas de projet, peut-être après. On verra. Réfléchir un petit peu et puis voilà. Déjà avant le titre, Oui. Alors, Alicia. C'est bien Alicia. Oui, je m'appelle Alicia. Oui. J'ai fait expérience en restauration. Je me suis donnée pour progresser en cuisine pour un projet personnel. Eh bien, moi, je te souhaite bonne chance dans ton projet personnel.
les autres ne te connaissent pas. Hein. Nous, Non? Donc, on se connaît nous, mais tu as des centres de la Merci. Et voilà, je suis la suite à la formation cuisine. le projet? Création, D'accord. Chris? Donc, bonjour, je m'appelle Chris. Je suis en formation de perfectionnement. J'ai continué mon titre de cuisinier. Et là, je suis un peu dans l'exploration du domaine de la restauration. Bien. Alors, Tommy? Bonjour, je suis en cuisine. J'ai un sac de pâtisserie. Oui. Donc, tu nous fais le pain au chocolat pour le petit déjeuner, il n'y a pas de souci. D'accord. Et alors, la cuisine? Moi, je fais la cuisine généralement, et là, je reviens pour perfectionner. Le perfectionnement. Un projet bien spécifique ou continuer? D'accord. Julien? Monsieur Julien. Oui. Alors, tes collègues là, il y en a qui ne te connaissent pas. Hein? Voilà, c'est bon. Ils te connaissent tous? Est-ce que tout le monde connaît Julien? Est-ce que tout le monde sait ce que Julien fait à l'INFPA? Est-ce que quelqu'un connaît son projet? Julien, tu partages avec tes collègues? Oui, donc moi, je m'appelle Julien, donc je suis là pour création. Création d'entreprise. Tu sais en dire un peu plus ou on reste sur la création d'entreprise? Ton envie? Ou tu veux qu'on reste sur le simple fait de créer ton entreprise? Le simple fait de créer ma entreprise. Eh bien, bon courage. Bon courage. Christelle? Alors bonjour, alors, moi je m'appelle Christelle, je suis ici en formation, suite à ma formation de cuisinier, donc la gestion de perfectionnement de cuisine, et je suis ici pour avoir plus de compétences par rapport à mon projet que j'ai personnel. D'accord. Donc le projet personnel Que je ne vais pas dire. et que tu ne vas pas dire. Eh bien oui, on a ces petits secrets, c'est bien. Eh bien écoute, bon courage dans ton projet. Merci. Donc voilà, nous allons entamer la séance de formation, donc la formation boucherie module 1. Et dans la formation boucherie module 1, il y a ce qu'on appelle des séquences. Et nous, on va s'intéresser à la numéro 2, qui reprend en gros trancher une pièce de viande. Maintenant, je vais vous montrer et on va discuter entre nous de comment va se passer la séance. Donc, dans la séance, durée 5 heures, elle est raccourcie, puisque nous avons commencé un peu en retard. Nous allons voir les outils. Nous allons voir l'affûtage. Est-ce que tout le monde voit bien? Nous allons voir le fil de la viande, les nœuds, la viande fiévreuse, ça c'est une autre présentation. Nous allons voir les caractéristiques des bêtes, le mode d'élevage, la race. On va s'intéresser un peu à tout cela. Et nous allons voir également les viandes de prestige. Alors, viande de prestige, c'est une appellation commune qui a été déterminée et on verra dans la séance c'est quoi exactement. Ensuite, nous allons voir les appellations des morceaux et la coupe. Voilà. Quel morceau choisir, comment couper, pour quel client. Voilà. Ensuite, nous ferons une synthèse de ce que nous avons vu tous ensemble. Il y aura un questionnaire d'évaluation orale qu'on va tous vivre ensemble. Il y aura un questionnaire écrit. Et puis, en fin de programme de séance,
je compte sur vous pour vous exprimer dans la satisfaction que vous aurez eue à suivre toute cette séance. Surveillant. Donc ça va s'arrêter un moment. Ça va rebalancer. D'accord. Je suis là pour le moment, mais je te dis ça. Oui, d'accord. Bon, on va voir. Donc, l'objectif de la séance. Alors, Excusez-moi, oui. est-ce que vous avez baissé un peu? Mais- Ici, s'il vous plaît. Oui, baissez un peu. Alors, Axel. Donc, au terme de cette séance, vous serez capable de sélectionner les bons outils, connaître le fil et le sens de coupe de la viande. Alors, le sens du fil et de coupe, si ça ne parle pas pour le moment, on va le voir. Reconnaître une viande propre à la consommation, on verra ce que c'est. Connaître les caractéristiques des bêtes, nommer les différents morceaux, sélectionner, et enfin le bon choix de viande à cuisiner, comme je regarde le prénom. Dorine me parlait un peu. Voilà. Donc ici, nous allons voir les outils. Les outils, il y a pour trancher, comme vous pouvez voir, hein, trancher, couper, peler, désosser, déconner. Est-ce que ce sont des mots familiers pour vous? Pelé, non. Peler. Qui a dit oui? Oui, Comment tu peux le peler, l'animal? On va voir. J'aimerais bien que, par exemple, Dorine, ici, ne sait pas exactement c'est quoi peler. Est-ce que quelqu'un peut l'aider à comprendre? Est-ce que quelqu'un connaît vraiment la fonction, l'acte de peler, en termes boucherie? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Enlever la peau. Voilà, il y a ce terme-là, donc c'est enlever la peau. Alors, dans ce que vous allez intervenir, sachez qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. Il y a des informations que vous allez donner tous pour comprendre. Donc, la personne qui dit j'ai peur de me tromper, on ne se trompe pas. L'objectif, c'est de comprendre quelque chose avec les idées de tout le monde. D'accord? Voilà. Donc, on a Christelle, tu veux bien lire, s'il te plaît, pour tes collègues? les outils d'affûtage. Le trancheur, le décoineur, le peleur, le désosseur, moelle à eau, économique, énergivore. Énergivore. Donc, on va d'abord s'intéresser aux outils. Donc, est-ce que ce sont des outils qui vous sont familiers? Est-ce qu'il y a des outils que vous ne connaissez pas exactement l'utilité? Est-ce que le trancheur, par exemple, Chris, est-ce que le trancheur peut servir comme peleur? Qui sait dire pourquoi? Qui sait expliquer? Parce que là, par rapport à la lame qui peut le plus fine que la lame du trancheur. Voilà, Alicia a donné l'explication. Qui peut donner, Joseph, qu'est-ce que tu donnes comme explication? Sur les couteaux, en fonction du trancheur, tailler en tranche, la viande, Oui, ce sont tous des bons exemples. Régine, est-ce que tu as une idée, toi, pour un peu développer le sujet par rapport à différentes couteaux?
Le trancheur, il faut savoir qu'il y a deux grandeurs. Donc on a le 50 et le 70. Le trancheur, lui, va servir, c'est une lame rigide, c'est une lame qui va faire une coupe nette, sans bavure. Alors, il y a deux dimensions, c'est en fonction aussi de la taille de la pièce. Quelles sont les dimensions, s'il vous plaît? Les dimensions de... Alors, il y a 50, il y a 70. Si vous voulez d'autres feuilles, il y en a. Donc la 50, on va la prendre pour un faux filet, par exemple. Et la 70, on va la prendre pour une pièce beaucoup plus volumineuse. Mais tu parles de quoi? 50 cm de long ou 60 cm? C'est le millimètre. La longueur. La longueur. La taille du couteau. La longueur. Le décoigneur, lui, est un couteau beaucoup plus petit, rigide, donc pour enlever la peau, qui lui va également s'adapter entre la couche de viande qui est plus flasque et on va dire la peau, ce qu'on appelle la couenne en général. On peut dire la peau, hein, voilà, chaque nom est bon. Donc qui lui va s'adapter pour une peau plus dure par rapport à une viande qui pose sur la peau beaucoup plus molle, on va dire. Voilà, plus flasque. Donc c'est un couteau qui a été créé exactement pour ça. Le peleur, il a aussi sa particularité, c'est qu'il est flexible. Parce qu'un morceau n'est jamais carré, plat comme une table. Donc pour enlever les peaux sur les morceaux de viande, alors je dis peau, est-ce que quelqu'un connaît le terme exact? Dépecer. De la peau. En matière de boucherie, ici on utilise le mot peau pour que tout un chacun comprenne, mais il y a un mot bien spécifique. Oui. Alicia? C'est pas ça. Non. Mais les idées doivent venir. Comme ça, au moins, la recherche fait que on essaie de se rapprocher un peu du nom. Parure. Non, parure, c'est pas tout à fait ça, mais c'est dans le cercle du travail de la viande. La fourrure. On peut l'associer. Alors, le terme exact en boucherie, c'est l'aponévrose. L'aponévrose. Voilà. Ça, c'est le terme exact de la peau qu'on enlève pour nettoyer un morceau. Aponévrose, comme ça. Oui. À la rigueur, vous cherchez sur Internet, vous allez voir. Aponévrose, donc tu peux l'écrire comme ça se prononce. Et puis, Internet, lui, va se charger du bon orthographe et puis donner des explications, même sur YouTube. Et puis, en fait, là, on a en dernier le désosseur, qui, lui, a un couteau bien rigide, parce que, justement, il doit contourner des os, donc il doit faire une action bien déterminée, bien solide, bien caractérisée. C'est quelque chose qui ne doit pas faillir à l'action de désossage. Dans les outils, nous aurons l'affûtage, parce que tu as demandé, Alicia a demandé quelque chose? Aponévrose. Ça vient de peau, voilà. Voilà, ça vient de peau. Je regarderai sur mon portable, je vous donnerai le lien s'il faut. Comment?
arrive. Si vous avez des choses que vous ne trouvez pas, si on a un peu de temps en fin de présentation, comme on a commencé un peu en retard, vous pouvez me le demander ou je vous trouverai facilement sur Internet le mot apronévrose et sa signification complète. Donc là, on parlait, parce qu'un couteau, donc un outil de travail, s'il n'est pas bien aiguisé, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut abîmer, oui. Oui, il peut abîmer la marchandise. Risque de blessure. S'il vous plaît? Risque de blessure. Il y a un risque de blessure. Qu'est-ce qu'il y a d'autres idées? S'il n'est pas bien aiguisé, on se met pas. S'il te plaît? Il ne coupe pas. Il ne coupe pas. Sandrine, qu'est-ce qu'elle disait? La sera hachée. Oui, ce sont... Ayat, qu'est-ce que tu... Justement, moi j'ai un problème avec ça. Quand on aiguise un couteau, Eh bien... on a le fusil, comment on fait? Alors, le fusil, il sert à affûter une lame aiguisée. Donc, si vous voulez, parce que là, je ne peux pas vous le montrer, si vous voulez, parce que vous me rencontrerez, hein, vous demandez à votre formateur pour que je vous fasse la démonstration, il n'y aura pas de souci, ça sera avec plaisir. On passe au couteau. Comment? On passe le couteau sur le fusil, pas le fusil sur le couteau. On passe le... On passe le couteau sur le fusil, pas Oui, le fusil sur voilà. le couteau. Voilà. On passe le couteau sur le fusil. Dans une autre séance, on peut voir Ouais, mais comment. Il y a le sens. C'est que tu as une petite capuche, tu as le sens. Si la partie où tu tournes, c'est caché, c'est la partie où tu passes la lame, tu ne le coupes pas. Si tu la tournes dans l'autre sens, tu as le sens, tu as l'impression que tu as une protection. Donc là, on peut physique de la mallette là. C'est là que tu dois rester. Comment? Quand tu tiens la lame, alors je t'explique, tu tiens ton fusil dans la main. Le fusil qui est dans la mallette, ok Paul, pas le Oui, je fusil sais, qui j'ai est... bien compris. Tu tiens, tu le tiens, et quand tu passes, c'est le couteau que tu passes sur le fusil. J'ai des gens qui ça passer le fusil sur la lame. T'as compris? Comme les gens faisaient dans les champs de bananes, ils ne pas passer des mains, non, pas. Et là, c'est l'inverse. Tu glisses le couteau sur le fusil. De haut en bas. Et de quand tu prends le bout de la lame et tu glisses. Comme ça, ça affûte. Puisque en fait, ça affûte dans le même sens. Quand tu fasses à gauche et à droite, l'affûtage est dans le même sens. T'as compris? C'est pour que quand tu coupes avec ton truc qui n'est pas de position ni droitier ni gaucher. Merci. Donc de ça. Affûter à droite parce qu'ils sont droitiers. Merci Florent des explications que tu as données, que vous avez tous entendues. Alors je vais juste prendre une minute. Le fusil que tout le monde connaît, on a le manche, on a un arrêt. Donc un genre de barre plastique hein, en général pour ne pas se blesser. Voilà. Alors il y a deux solutions. Soit on va de haut en bas jusque l'arrêt. Comment? Non, parce que ce n'est pas le sujet de la séance, mais avec plaisir, si lors d'une autre séance ou en démonstration, je peux le faire. Donc, j'ai expliqué brièvement, il y a deux possibilités. Donc, c'est de haut en bas du fusil jusqu'à l'arrêt, ou alors en partant de l'arrêt vers l'extérieur. Il y a deux possibilités. Maintenant, il faut avoir une inclinaison du couteau par rapport à l'inclinaison de la façon où il est aiguisé. Donc si vous mettez votre couteau comme ça sur l'affûteur, ça va casser. Donc il y a un angle à respecter. Voilà. Comme j'ai vu qu'il y avait des questions, donc j'ai fait une petite pause par rapport à la séance pour vous expliquer brièvement. Mais ça sera avec plaisir que je ferai une démonstration à un autre moment.
Donc là, on a vu la séance avec les couteaux. On va faire une petite évaluation orale. Christelle, qu'est-ce que tu as retenu des informations qu'on vient de développer ensemble sur les couteaux? Tu as pris des notes? Qu'est-ce que tu peux donner comme information que tu as retenu sur la présentation des outils? Voilà. Ayat, est-ce que tu sais reformuler un petit peu pour tes collègues là, ce que tu as vu dans la séance des outils, les couteaux, les noms, qu'est-ce que tu as retenu? Il y a différents types de couteaux. Oui. Comme pour la cuisine, il faut utiliser le bon couteau. Chaque couteau a une fonction bien précise. Patrick, qu'est-ce que tu sais nous dire toi, sur les outils qu'on vient de voir? Il fait des couteaux, des osseurs, collants, Voilà. collants, D'accord. trancheurs. Alicia, ce qu'on a vu avec les outils. Que le trancheur il sert à faire des tranches comme exemple filet. Que le preneur il sert à retirer la peau névrose. La peau névrose. Que le dépreneur aussi il sert à retirer des peaux comme la poêle, les peaux assez épaisses, comme ça. Que des osseurs permet de désosser. Oui. Ensuite, si je peux dire. Que dans le trancheur, Joseph peut t'aider par exemple. Hein. Joseph peut t'aider à donner des exemples. Joseph, est-ce que tu peux aider Alicia à donner des exemples sur ce qu'elle vient d'expliquer? Voilà. D'accord. J'ai une petite question pour Dorine. Dans les outils que nous venons de voir, il y a une condition qu'on peut les utiliser, je vais dire à 95%, on peut les utiliser tous pour une seule situation. Est-ce que tu as une idée, toi, Dorine? Qui veut bien aider Dorine? Donc, je reformule. Comment? Non, je reformule ce que j'ai dit. Donc, je vais remontrer les pièces. Voilà. Donc, on a 4 outils qui sont bien spécifiques, qui ont une fonction bien spécifique. Dans un cas bien précis, on peut se servir des 4 couteaux en oubliant leur spécification. Donc, dans un travail bien spécifique, on peut prendre à peu près n'importe quel couteau, vous y arriverez. La spécification du couteau et sa fonction s'écartent un peu. Et la trancheur. Comment? Moi, j'ai utilisé. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire quoi? Pour le trancheur, on peut tailler, faire des taillages. Le désosseur aussi, on peut faire des taillages aussi. Moi, j'ai utilisé des tailleurs. Non, moi, les deux. Qui est-ce qui a des autres idées? C'est fini. Je vois les deux couteaux qu'on peut utiliser comme elle a dit. On peut utiliser le reste, mais le trancheur et le désosseur, je trouve que c'est la base déjà en cuisine. Ce sont des couteaux vraiment qu'on utilise régulièrement et qui passent pas en Le tour. désosseur, on l'utilise pour, par exemple, si on prend un ménager, on doit tirer la carcasse, Voilà. on utilise le désosseur. D'accord. Le trancheur, on peut le prendre pour
faire des taillages. Comment? Un couteau qu'on peut Mais c'est tout faire. Alors, je vais prendre n'importe quel couteau pour faire un travail. Si je vous parle de couper des morceaux pour les brochettes, Ah, je m'occupe de trancheur. Trancheur. je peux utiliser n'importe quel couteau. Sauf le peleur, la lame, moi je trouve qu'elle n'est pas assez épaisse, assez large. Il y a la flexibilité qui entre en ligne de compte. Alors moi je ne l'aurais pas utilisé pour tout. Moi, Voilà. Le trancheur, le décodeur, le désosseur, tu Voilà. peux le prendre et l'utiliser. Voilà, donc émincer. voilà, un morceau de brochette, couper des brochettes, bien sûr, on a un couteau qui est beaucoup plus maniable pour couper des morceaux s'il faut faire un travail de longue haleine, mais on peut se servir plus ou moins de n'importe quel couteau. Donc on peut aussi faire des lamelles par exemple. Si je comprends bien, je peux utiliser mon fameux couteau chien. Alors, tu coupes des morceaux pour des brochettes. Le couteau chien, vous connaissez le fameux couteau chien? Oui, je connais. Est-ce que, un exemple, hein, si admettons on n'a pas grand-chose, Oui. est-ce qu'on peut utiliser le couteau chien quand même pour faire une bonne partie de... Alors, quand on n'a pas les couteaux dont on vient de parler, on trouve un peu le plan B. Donc, on coupe, on peut, avec un couteau, peu importe lequel, on y arrive. On prend des précautions supplémentaires. D'accord. Par contre, le couteau chien, c'est un couteau avec des crans. Le couteau chien Du pays, il n'a pas de cran. c'est de la C'est une lame lisse. C'est une lame lisse. bien appliqué, ça fait ça. Voilà. Vous voyez, c'est toutes des lames lisses. Comme l'a fait remarquer. Voilà. Pour l'affûtage, on a le meule à bande, la meule à bande, qui moteur puissant. Il faut des bandes. C'est plus dangereux. Ça a énormément d'énergie, ça consomme. Tandis que la meule à eau, là, la meule, on va la tenir 10 ans. Le moteur est beaucoup moins puissant. L'eau, ça coûte moins cher qu'une bande. Donc, on va avoir le choix de la meule à eau par rapport à la meule à bande, qui est une grande consommatrice en énergie et en bande, etc. Et beaucoup plus dangereux, parce qu'elle tourne très vite, tandis que la meule à eau, elle tourne doucement. Ça va? C'est bon pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez revoir, parler? Une question. Oui. Le peleur qui est flexible et qui fait enlever les peaux, les rosés, c'est ça? Les amoureux roses. Appelé rose. Oui. Et c'est quoi? Les peaux, la première rose, c'est juste une... Alors, quand on parle un mot commun de retirer la peau sur une viande, C'est une lapis. ça s'appelle une apodicose. Ok, merci. Est-ce que tu veux des feuilles de brouillon, Lydia? Bon, je prends les notes. Oui. C'est bon pour moi. C'est bon? Oui. C'est bon pour tout le monde? Voilà, ici, on va s'intéresser au sens du fil. Ayat, est-ce que tu veux bien lire un peu pour tous tes collègues ce que... Le sens du fil. Qu'est-ce que le fil? Le sens de coupe. Les nœuds, la viande fiévreuse. Fiévreuse, la viande fiévreuse. Est-ce que vous pouvez... Mais Ayat, dans la lancée de tes explications, est-ce que tu peux expliquer c'est quoi le fil, le sens du fil? Je pense que c'est le sens des filaments de la viande. Est-ce que quelqu'un peut donner une autre explication?
Ça fait partie. Le fil, c'est parce qu'il y a dans le couteau. Comment? Le fil, c'est parce qu'il y a dans la lame du couteau. Alors ici, on parle de sens du fil de viande. On parle de morceaux de viande. Florent, qu'est-ce que tu as d'idée? Tu n'as pas d'idée pour le moment. Alors, je ne sais plus. Francis, c'est Francis. Je vais vous demander. Je ne sais pas retenir le prénom qui m'en s'appelle Francis. Qu'est-ce que tu peux. Le fil de la viande. Le sens de coupe. Donc, on a le fil de la viande. Et par rapport au fil de la viande, on a le sens de coupe. Qu'est-ce que ça peut évoquer pour toi? Oui, aussi. Qui a des autres exemples? Jean-Luc, qu'est-ce que tu peux dire, toi, Jean-Luc? Ou ne pas dire? Tu n'as pas d'idée. C'est la façon que la façon que la coupe, la façon de passer le couteau. Ce sont toutes les bonnes explications. Anthony, qu'est-ce qu'il dit, lui? Il réfléchit ou... Oui, et peut-être que Dorine peut l'aider. Moi, je pense que c'est les nerfs qui sont pris dans la viande. Là. Après, si il faut couper par rapport aux nerfs, il faut que la viande soit plus tendre que le pain. Mais il y a de bon sens. Il y a du bon sens. Les nœuds, est-ce que quelqu'un a déjà rencontré une situation avec des nœuds dans la viande? Est-ce que quelqu'un peut expliquer? C'est les petits fils blancs, les nœuds. Comment? Les petits fils blancs qui sont dans. Alicia. Est-ce que ce sont les petits fils blancs? Je sais que dans la viande, des fois, on trouve des trucs qui sont assez. Il y a de l'idée, hein? Il faut retirer Non, mais il y a. l'odeur. Oui, oui. Il faut donner de la viande, il faut retirer les petits filaments blancs. Je ne sais pas si c'est ça. Hein. Oui, mais il y a de l'idée. Qui veut compléter? Je sais que dans ça, il y a ça. L'argumentation d'Alicia. Parce que dans toutes les viandes, il y a des nœuds déjà. Oui, les viandes de bœuf surtout. Oui. Les viandes de bœuf. Ce sont des situations qu'on peut rencontrer. Mais ce sont des situations qu'on ne rencontre pas tous les 10 ans. Ce sont des situations courantes. Maintenant, ce n'est pas chaque morceau, mais ça arrive. Donc, et la viande fièvre, comment? C'est pas au niveau des. Tout ce qui est les nerfs, au niveau des articulations. Écoutez, Florent, lui, il a une autre idée sur le nœud. Et on n'est pas loin, Florent. Moi, je pense que ce sont des articulations au niveau du genou, c'est bon. Voilà. Et au niveau de la viande fiévreuse? C'est les nervures. Non? Les nervures, on serait plus dans les nœuds. La viande fiévreuse. La viande fiévreuse, je pense une viande qui a varié. Elle est abîmée, la viande est abîmée, elle est restée là au soleil ou bien à température nette. Alors, ce n'est pas les conditions qu'elle est fiévreuse, mais il y a du vrai dans ce que. La façon C'est la même nature. C'est la manière de qu'on l'a conservé. La viande fiévreuse. Sauf elle tousse pas dans la viande. Il y a une partie des explications qui veut aider. La viande maturée? Alors, pourquoi est-ce que tu dis maturée? Oui, d'accord, mais c'est bien. Mais c'est bien. Le maturé, c'est une viande qui a été mise en. Patrick, qu'est-ce qu'il dit lui? Il réfléchit? Il n'a pas d'idée? On va voir tout ça ensemble. Voilà, on a. Est-ce que tout le monde voit bien? Voilà. Ici, on a le sens du fil. Julien, est-ce que tu veux bien lire pour tes collègues ce qui est écrit en noir, donc le sens du fil, et qui se termine en viande? Tu arrives? Au visuel, il s'apparente à des fils d'un bout à l'autre, d'un morceau. On parle du fil de la viande.
Le tranchage se fait dans le sens inverse du fil de façon à casser le fil de, de l'avion. Est-ce que vous voyez mieux maintenant le fil? Ouais. Bon, je vais monter ici. Regardez. Vous avez les morceaux ici. Est-ce que c'est plus net pour vous ce que c'est que le fil de la viande? Le fil, les tubes blancs. Est-ce que ça vous donne plus de réponses? Vous voyez? C'est à l'horizontale là. À l'horizontale. Comment? C'est à l'horizontale, dedans. Excuse-moi. On voit les fils, pas les canaux, ce qui est à l'horizontale là. Voilà. Ici, regardez, il est représenté sur un autre morceau. Le fil. En fait, le fil, c'est comme vous avez déjà vu à l'école, les squelettes qu'on étudie un peu, on voit tous les nerfs. Et ben, en fait, c'est ça le fil de la viande. Les traits qui est sur l'avion, en fait. Oui, on peut dire les traits. Alicia, c'est Alicia qui a dit ça. Voilà. On peut aussi, alors avec de la pratique, on va intégrer des mots professionnels, mais c'est exactement ce que tu as dit, Alicia. Donc là, on le voit bien. Je m'écarte. Vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle le fil. Beaucoup de professionnels ne connaissent pas. Comment? Alors, on allait en venir, mais une question. Alors, comment on va trancher le morceau? Donc, on a le fil qui va d'un bout à l'autre, comme on vient de parler. Dans quel sens on va trancher? Il est écrit, mais là, essayez de l'expliquer avec vos mots à vous. Comme les tranches sont en vertical. Donc, en horizontal, moi je récupère en vertical. Ça s'inverse. Il faut casser les lignes. Ils ont dit qu'il faut casser les lignes. Voilà. Donc, si les lignes sont comme ça, il faut récupérer dans le sens inverse. Pourquoi, Alicia? Oui, ils te disent que ça permet de casser le fil. Voilà. Et dans la foulée, Florent disait la même chose. Est-ce que vous voyez vraiment l'intérêt du sens du fil et de couper? Qu'est-ce qui se passe si on coupe dans le sens du fil plutôt que... Alors, qui a une autre idée? Régine, est-ce qu'il y a des idées, Régine? Régine n'a pas d'idée. Jean-Luc? La découpe, ça différent. Jean-Luc? En fait, représentez-vous un nerf qui va de là à là. Vous allez le cuire, il reste entier. Un nerf, c'est plus. On est d'accord? Vous pouvez faire ce que vous voulez, ou alors il faut avoir des dents. Voilà. Donc, si vous prenez le même nerf et vous coupez un petit morceau et vous le cuisez, il n'y a pas de souci. Eh bien, c'est ce qui se passe quand vous tranchez dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Si vous tranchez à contresens du fil du nerf, vous cassez le nerf. Et donc, à ce moment-là, comme je vous faisais la démonstration, vous avez des petits nerfs. Et là, la viande est tendre. Maintenant, si vous coupez dans l'autre sens, eh bien, vous n'avez qu'une succession de nerfs et la viande, elle est dure comme du caillou. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que c'est bien clair que le fil de la viande, on le reconnaît bien et on reconnaît aussi le sens qu'on va couper et les raisons? Est-ce que c'est clair pour vous?
Donc, alors, Axel, est-ce qu'on peut éteindre un peu les lampes pour voir où on les allume où déjà? Voilà. Parce qu'on ne voit pas tellement bien, c'est pas évident. Alors ici, bon, j'ai représenté. Qui peut me dire les deux pièces identiques? Les deux pièces identiques. Comment? Sur la gauche. Celles qui sont sur le côté À gauche. gauche. Alors, quelqu'un a une idée? Élie. T'as pas d'idée? Élie? Qui peut aider Élie? Alors, on a la pièce de droite, qui est la tendre tranche qu'on appelle en France. Par exemple, en Belgique, puisque je viens de Belgique, on appelle la pièce levée la tache noire, donc il y a des appellations complètement différentes. Et cette pièce-là, vous la retrouvez au-dessus à gauche, vous retournez dans l'autre sens. C'est la même pièce, mais retournée. C'est la même pièce retournée dans l'autre sens. Et quand on coupe, je vais m'approcher ici pour essayer de vous montrer. Vous voyez ici, il y a comme deux espaces qui se forment. Vous le voyez? Ouais. À ce moment-là, plutôt que de trancher donc, la viande comme ça, dans le bon sens du fil, on va séparer. Parce que ça veut dire qu'il y a un relâchement. À l'intérieur, il y a une aponévrose, donc il y a un relâchement. Bon, on va séparer, enlever l'aponévrose, on va séparer, et on verra mieux le sens du fil de chaque morceau. Vous allez voir pourquoi. On a ici, ah ben tiens, lui, il n'est pas comme les autres. Quel est le sens du fil? Tu as une idée, toi, Julien? Ouais, sur le côté. C'est sur la feuille. Quand on n'arrive pas à voir, Ah ouais, Peut-être qu'il faut retourner la pièce, peut-être, non? Pour se voir. oui, mais qui a dit ça? Oui, c'est là, Chris, c'est ça? Julien a donné une belle. Si tu veux reformuler pour tes collègues. Je pense qu'il faut, si on veut voir le fil, un peu comme les nerfs, il faut la retourner la pièce. On peut aussi, comme j'ai expliqué avant, avec la tendre tranche qui est là, retourner, on la voit comme ça. Donc on peut retourner le morceau, mais dans ce cas-ci, ce sera la même chose, il n'y aura pas de différence. Comment est-ce qu'on va faire pour reconnaître le sens du fil? On la tranche. Comment? On la tranche. On peut trancher, oui. On peut trancher, mais dans ce cas-ci, ça ne va pas vous aider. Il y a des particularités, on va voir ça ensemble. On enlève, c'est pas bien. La veine, ça transforme. Quand vous n'avez pas d'autre idée? Quand vous n'avez pas le fil flagrant, vous avez le fil du gras. Vous voyez? Le blanc. On va dire le blanc. Donc, on voit distinctement sur le morceau. Bien sûr, il ne file pas en ligne droite. Hein, c'est pas une photo de la rocade. Hein. Voilà. On recherche le gras, le fil du gras. Le gras aura toujours le même fil que le fil du nerf, par exemple. Ils vont pas se croiser, sauf dans un nœud. On verra après. Donc là, on a des repères, on va retourner le morceau, on va suivre le fil du gras.
C'est exactement la même chose. Et comme on parlait aussi du sens du fil et à juste titre des repères de gras, on a aussi des particularités dans le sens du fil. Alors, on a le croisement et le fil perdu. Qu'est-ce que ces deux représentations vous évoquent? Je vais voir avec vous, je vais le mettre au fond. Il y a une partie de vérité. Aya, est-ce que tu as quelque chose, par exemple, à te suggérer qui pourrait... Honnêtement, aucune idée. Tu n'as pas d'idée? Moi, je vous suggérais de couper en fait la pièce en deux là. Celle de laquelle? Celle de la pièce qui est à gauche là. Celle de gauche. Tu la couperais. Ben, viens, montre. Fais un peu la représentation de ton idée à tes collègues de ce que tu pourrais faire. Celle-ci, en fait, je vous suggérais de la couper comme ça. Vous voyez ce qu'il dit? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, il coupe là, ça se coupe. Est-ce que tu sais expliquer pourquoi? Parce que moi, Parce que tu n'es pas loin, hein, Julien. Hein? Tu n'es pas loin de la vérité. Hein. Non, mais par rapport à l'explication que j'avais donnée par rapport au gras, si on coupe comme ça, effectivement, on a plus de chances de couper comme ça. Pour Détacher. le détacher en fait. Donc, Là, on est à 98% exactement de l'explication. Tu veux ajouter quelque chose par après? Tu peux expliquer si tu as d'autres idées, sinon tu peux gagner ta place. D'accord. Eh bien, merci de ton intervention, Julien. Alors, on parle de fil croisé dans ce cas-ci. Donc, on ne va pas commencer à couper comme ça, quoique on respecte le fil puisqu'il est là. Par contre, le croisement se fait justement où ce que Julien l'a dit au milieu, ici, il y a le croisement. Donc, vous avez les deux fils qui viennent se croiser et qui viennent contrarier la coupe. Bon, on coupera le morceau comme ça, et on le coupera comme ça. Cette partie-là, on l'empêtera pour faire du haché. Parce que ce sont deux fils croisés et on ne sait pas faire grand-chose avec, à part du haché. Une fois qu'on a coupé ici, eh bien, on a le morceau là. Qui est-ce qui a parlé de parure tout à l'heure? Paré. Rappelle-moi ton prénom parce que... Chris. Alors, le mot que Chris a donné tantôt, parure, paré un morceau de viande. Donc, vous aurez, une fois que vous avez coupé là, enlevé la partie que vous hachez, on va parer. Donc, c'est veut dire mettre le morceau au carré pour enlever, parce que cette partie-ci est plus fine, l'autre plus épaisse. Donc, on va parer le morceau, le mettre au carré. Vous comprenez l'action? Et à ce moment-là, vous allez couper des tranches égales. Parce que si vous coupez sans parer, vous aurez par exemple deux steaks différents. Et si les clients qui vous disent ah ben moi je prends un steak, et ben moi aussi. Et vous le voulez comment? Ben moi saignant et moi ben, à point. Je ne saurais jamais cuire. Et si tous les deux veulent saignant, comme il n'y aura pas d'action de parer de mise au carré, vous allez avoir deux steaks différents. Et s'ils veulent saignant, tous les deux, vous allez avoir un problème de cuisson. Et dans cette partie-là, comme on l'aura coupé comme ceci, à ce moment-là, on repart, parce que c'est un morceau qui est rond. Donc on ne sait pas le parer, le mettre au carré. Donc on partira de là, le couper. Ou on va arriver sur une taille d'un steak, comme on peut faire, ah mais monsieur, ma fille elle veut un steak enfant. Donc un petit steak.
Voilà, d'une taille d'un steak enfant, le reste on fera du haché. Vous avez compris? Vous voyez maintenant le fil de la viande, le sens, tout ça, est-ce que ça vous parle mieux? Ouais. Alors on a le fil aussi perdu. Vous voyez ici, on a le sens du fil, on le voit. Vous le voyez du fond? Est-ce que tout le monde le voit? Par contre, si vous arrivez, qui est-ce qui connaît ce morceau-ci? Le morceau ici, qui se le reconnaît? C'est une bavette. Voilà. Donc, ici au-dessus, on parle de fil perdu parce que si vous cachez ça, il est où le fil? Vous voyez, c'est un peu un fil qui s'entrecroise, mais qui a ses spécifications. Donc, ici, dans le cas présent, on le mettra au carré, comme Julien a expliqué tout à l'heure, et on commencera à trancher. Et une fois qu'on n'aura plus le sens, on va continuer dans le même sens. On ne va pas changer de sens. D'accord? Ça, c'est les spécifications des sens des fils perdus. C'est comme ici, dans une autre pièce, où on voit, on aperçoit le fil, ici, et là, il est absent. Très difficile à distinguer. Vous voyez? Donc, dans ce cas-ci, on va la couper en deux, pour ne pas abîmer la pièce non plus. Hein, bon, c'est une pièce qui fait entre 4 et 6 kg, des fois 3. Donc si on coupe en deux, ce n'est pas un souci. Donc là, on va couper en deux et on va retrouver le sens du fil. Est-ce que quelqu'un veut des explications? Est-ce que vous avez bien compris? C'est l'occasion de voir un petit peu si vous êtes mis vraiment dans le contexte de vous présenter, couper des viandes, etc., en pleine action dans une situation. Joseph, est-ce que tu as des choses que tu peux expliquer à ta façon dans ce qu'on vient de voir pour tes collègues? Excuse-moi, je n'ai pas vu. Oui, voilà, il faut. Alors, dans la formation boucherie, spécifiquement ici, ce que vous allez intégrer, capter pour faire des actions, c'est 60%, même 65-70% en situation. Maintenant, je ne pouvais pas venir ici avec des viandes. Vous comprenez ce que je veux dire? La boucherie, on parle, mais ce qu'on apprend le plus, c'est sur place, dans l'action, où on fréquente les viandes, où on découvre. Ah oui, le formateur avait parlé de ça. Ah oui, je vois, je me rappelle, il avait parlé de ça, où on tombe sur une situation. Il avait parlé d'autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? La formation boucherie, c'est très spécifique. C'est 60 à 70% en situation. Ici, j'essaye de vous expliquer le mieux possible, le plus facilement possible, déjà pour que vous reteniez quelque chose et rencontrer des situations et faire des bonnes actions. On avait parlé du nœud. On en a parlé, c'était la séance suivante, donc on en a parlé. Donc on va voir directement le nœud. Alors, le nœud, c'est pas facile de trouver des photos pour vous expliquer. Comme je viens de dire, ce sont des choses que vous allez découvrir
dans la restauration, dans la boucherie, peu importe, dans les métiers de la bouche. Ce sont des situations que vous allez rencontrer qui vont vous faire imprégner qu'est-ce qu'un nœud. J'essaie de vous expliquer, mais comme je le disais, la base des connaissances, elle vient de la mise en situation. C'est la grande particularité de la formation boucherie. C'est comme la restauration. Hein, on a beau expliquer le steak, on va le cuire comme ça. Non, non, attends, je vais cuire un steak. Là on sait de quoi on parle, on retient. Voilà. Donc, les nœuds, vous voyez le fil de gras? Vous voyez dans le Thibaut, ceci c'est pas un cotalo, c'est un Thibaut. Vous voyez ici? Voilà. Il ne se présente pas toujours de la même façon, mais il se présente, c'est la seule illustration que j'ai pu trouver pour essayer de vous aider. Donc, dans un morceau de viande, il y aura une contrariété comme ça, ou alors ça sera en rond. Vous verrez qu'il y a un rassemblement de nerfs en un même point. Est-ce que vous voulez un autre exemple ou est-ce que vous voyez plus ou moins? Comment? Alors, justement, on y vient. J'ai une question en fait. Qu'est-ce qu'on ferait de ce morceau? Eh bien, justement, on va en venir. Donc, qu'est-ce qui peut provoquer ça? Il y a multiples choses, hein, mais il y a des principales aussi. Ça peut être un coup. L'être humain aussi, des fois, se fait un coup, ça se transforme en quelque chose comme un kyste ou quelque chose comme ça. Voilà, là, on va attribuer ça à un nœud. C'est comme ça qu'on parle en termes de boucherie. Donc, ça peut être dû à une lésion. Ça peut être dû à une déchirure musculaire. Et bien, tout ça, c'est soit l'animal qui se cogne, ou tout simplement, on le frappe dessus. Donc, pour en dire aussi que l'animal, il se cogne, on s'est tous cognés un jour, on a eu un bleu, et puis c'est parti. Mais on peut se cogner aussi dans d'autres circonstances où on garde une trace. Et cette trace-là, en boucherie, eh ben, ça va s'appeler un nœud. C'est quelque chose qui ne va pas partir parce que vous vous êtes vraiment cogné de façon choc. Vous voyez, vous faites le lien de ce que je vous explique? Voilà. À ce moment-là, la partie qu'on voit, on appelle ça impropre à la consommation. Voilà. Impropre, c'est un terme boucherie. Ça ne veut pas dire que si tu mords dans le nœud, que tu vas mourir ou que tu vas être malade. Voilà. Il y a des termes en boucherie qui sont bien spécifiques que tout le monde connaît. Comment cuisiner? Bon, on parle à ce moment-là de viande impropre à la consommation. Comment? Pour quelle raison? Parce que le nœud produit un resserrement des nerfs qui durcit la partie. Donc, il y a même des nœuds qu'on n'arrive pas à couper au couteau. Il faut faire le contour. Comme quoi, ça peut des fois, ça peut des fois aller très loin. Donc, c'est ce que je vous expliquais. C'est pas compliqué, c'est pas facile de vous faire rentrer dans le contexte, tiens, un nœud, parce que c'est quelque chose qui doit se vivre dans la pratique. Alors, dans le nœud, il y a une traçabilité et un justificatif. Voilà. Dans la traçabilité, on peut faire une analyse. Parce que, pourquoi on fait une analyse, par exemple? Imaginons qu'il y a un gros nœud, ou un nœud suspect, ou un nœud qui nous contrarie. Pourquoi on va faire une analyse? Pas stressé. Francis, pourquoi on fait une analyse?
vote. Traçabilité. Oui, il y a l'idée. Savoir le véhicule animal. Bon, il y a des fois, il y a Savoir si la viande n'est pas propre. Savoir si la viande est propre à la Est-ce qu'il y aurait une autre idée Savoir si la veine est passée, la bête n'a pas été stressée. Comment Savoir si la veine. Excuse-moi. Ouais, vas-y, Dorian. Oui. Explique à tes collègues aussi. Qu'ils soient maltraités. C'est pas tout à fait, mais il y a de l'idée. Aya, qu'est-ce que tu dis, toi? Les conditions de vie, connaître les conditions de vie de l'animal. Il y a de l'idée aussi. Bon, on ne sait pas. Alors, on fait une analyse parce qu'il y a une suspicion de risque. Il y a un risque. Il y a un risque alimentaire. Ça veut dire que si c'est dû, parce que ça se voit, hein, un animal qui est frappé par exemple, ça, on le voit qu'un œuf naturel. Comme j'ai expliqué, quand on tombe, on a un séquelle qui reste. À ce moment-là, on fera une analyse pour voir s'il n'y a pas un risque de consommer le reste de l'animal qui lui n'a rien au visuel. Donc ce sont des choses qu'on fait rarement, mais on peut le faire en tant que garant de la qualité, même si ça coûte de l'argent. Nous sommes responsables de ce que les gens ont de leur assiette, donc même si ça nous coûte de l'argent, on fera une analyse, parce que nous sommes les garants de la qualité. Et dans l'analyse, le rapport dira, eh bien, c'est peut-être un animal battu, donc on va chercher des séquelles qui peuvent devenir des contaminants. Et là, c'est plus dangereux. Et après, on confie le dossier à l'inspection qui, lui, va faire son travail judiciaire. Mais c'est très rare, mais ça arrive. Et alors, c'est un justificatif de perte, parce que vous avez eu 100 kg de viande dans vos comptes, vous avez sorti, vendu 90 kg. L'instance qui taxe sur ce que vous avez gagné, monsieur, les 10 kilos, ils sont où? Ah ben, j'ai fait ça. Ah, une preuve de ça? Non? Ah ben là, on va vous taxer comme si vous aviez vendu 100 kilos. Donc, on a aussi un justificatif. Est-ce que c'est imprégné quand on se représente les choses? Est-ce que quelqu'un peut dire oui, ça j'ai compris à sa façon avec ses mots à lui? Ou est-ce que quelqu'un veut qu'on revoie un petit peu et qu'on donne des explications qu'on s'aide l'un l'autre? C'est bon pour toi? Comment? Francis? C'est bon? Dis-moi, Joseph. Il ne faut pas avoir peur de demander à Joseph. Quand tu as besoin d'une explication, Joseph ou peu importe, on est là pour s'aider tous. Il y a une suspicion voilà, d'un risque. Suspicion. Alors, il y a des mots particuliers parce que je suis belge. J'espère que ça va vous amuser. Et dis-le plus haut pour que les autres personnes puissent se comprendre et alors qu'ils donnent aussi leur avis. Donc tu parlais de... Alors, la température n'est pas un facteur pour faire une analyse du risque. Par contre, on a vu... Est-ce qu'il y a d'autres idées?
Qui a d'autres idées? Je vais vous donner aussi une autre explication qui ne se passe plus, mais qui peut arriver. Et c'est là, c'est comme celui qui dit, attends, il y a 20 ans que je roule en vélo en Martinique, j'ai jamais eu de problème, je ne suis jamais tombé. Et vous savez que le lendemain, il est en plat. Donc il y a des choses qui n'existent plus et qui existent clandestinement où vous êtes le garant de la qualité. Dans quelles circonstances? Qui a une idée? C'est pas facile, hein? On parle le bœuf à l'abattoir. On parle mieux le bœuf à l'abattoir. Alors, on se rend compte, on voit, hein, on essaie de se projeter un œil, un hématome, un regroupement de nerfs qui forme, on a parlé de nœud. Qu'est-ce qui peut... Alimentation. Qu'est-ce qui peut encore arriver? Qui normalement ne doit pas arriver. On sait pas. D'accord. Avant, rappelez-vous, on piquait les bêtes avec des hormones. Il y avait des piqûres. Vous vous rappelez de ça? Vous avez connu? Ici en Martinique, c'était peut-être plus discret, mais c'est interdit maintenant. C'était, on faisait des piqûres aux animaux avec des hormones de croissance. C'est ce que tout le monde a entendu parler, tout ça. La vache folle, tout ça, c'est autre chose, mais ça fait partie des risques. Donc, ça peut arriver parce qu'il y a encore des choses clandestines où l'animal peut avoir un nœud. C'est une piqûre où il y a un éclatement dû à la piqûre parce qu'on y va, et alors ça éclate le muscle, comme quand on vous fait une piqûre, localement vous avez un petit peu mal, puis ça disparaît. Eh bien, les gens qui font encore des piqûres aux hormones, ça doit aller très vite pour ne pas se faire voir. Donc là, il faut bien penser qu'on est le garant de la qualité. C'est une situation qui peut arriver. Tu sais me donner l'heure 10 heures. On va voir un autre thème et après, si vous voulez, on va prendre une pause. Qu'est-ce que vous en dites? C'est bon pour vous? Tantôt, on en a parlé et puis on a débattu un petit peu aussi. Donc, on a parlé de la viande fiévreuse. Et on va voir ensemble, en fait, puisqu'on a anticipé un peu dans les discussions que nous avons échangées, on va voir directement la viande fiévreuse. Alors, je vais vous demander votre attention à tous, s'il vous plaît. Donc là, si c'est pas visuel, parce qu'avec la projection, c'est pas évident, vous pouvez vous lever pour rapprocher du tableau. Il n'y a pas de souci. Donc là, sur la gauche, on a un morceau. Ah ben celui-là, on va le cuire, on va le mettre dans l'assiette. Hein? On est d'accord, hein? Celui de gauche, lui, voilà, il ouvre l'appétit. Donc après, on voit les couleurs des viandes. Vous voyez, ça peut virer au bleu, bleu-noir, un mélange de bleu et un peu de rouge. Donc les viandes fiévreuses, on va... Ayat. Qu'est-ce qui pourrait provoquer ça? Eh bien, Ayat, elle va nous l'expliquer. Si tu veux lire, Ayat. Viande fiévreuse, au visuel couleur bleu foncé, au toucher col blanc. Donc là, comme Ayat vient d'expliquer, la couleur, elle est bleu foncé, et au toucher, c'est collant noir, gluant. Voilà. Tu peux continuer, Ayat, s'il te plaît. Écarté, désinfection du lieu. Voilà. Donc, quand on a une situation comme ça, parce qu'on peut ouvrir une viande complètement fiévreuse, et là, il y a contamination, ou on peut ouvrir, le morceau, il est beau. Et à l'intérieur, vous avez une partie fiévreuse. C'est plus rare, mais ça peut arriver. Donc, il faut
procéder à la désinfection de l'espace de travail. Qu'est-ce qu'il faut pour donner ça? Alors, c'est une imperfection dans la croissance. Il n'y a pas de circonstances qui provoquent un état de la viande. C'est tout simplement un handicap. On va appeler ça comme ça. Pour ne pas rentrer dans des termes techniques, on va dire, bon, ben, c'est un handicap d'un animal. Voilà, il est grandi et puis voilà. Voilà. C'est arrivé, la viande est fiévreuse parce que c'est l'ADN, son papa, sa maman ont eu peut-être une maladie qui se répercute sur les petits. Et voilà, par rapport à l'être humain, on peut dire que c'est un handicap génétique. On peut parler de naturel parce que chacun d'entre nous peut être malade de petit et garder toute sa vie sans pour autant, voilà. Sauf que là, on consomme. Donc, Question. oui. Chris. Pourquoi on dit fiévreuse? Pourquoi pas pourquoi fiévreuse en tant que la puberté malade? Alors, quand tu as un bleu, toi, tu dis c'est un bleu. Parce que le comité scientifique de la médecine se sont concertés et ont dit, eh bien voilà, la personne qui a ça, ils sont contents, on va appeler ça un bleu. Un hématome. L'hématome. Voilà. Ici, c'est la même chose. C'est le comité scientifique de la vie animale qui a déterminé des appellations pour des animaux. Là, on rentre en matière de décision d'appellation scientifique et on rentre en même temps dans les appellations de la boucherie. C'est comme un œuf. Dans la plupart des cas, c'est un nom qui a été décidé par un comité de bouchers et qui va dire, tiens, quand on rencontre ça, comment est-ce qu'on va appeler? L'autre dit un œuf, l'autre comme ça. Non, il faut s'entendre tous de la même voix pour dire, quand on apprend quelque chose aux gens, on va parler comme ça. Ça va? Qui me parle? Sandrine. D'accord. Alors, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vient de parler. Par rapport à la température, la conservation. Je vais... C'est pas le sujet, mais comme ça vous intéresse, je vais expliquer quelques minutes exactement sur ça. Dans tous les cas, en cas de nœud, en cas de viande fiévreuse, si c'est partiellement, on nettoie le morceau, on l'écarte. Il y a une procédure dans l'analyse du risque. Il y a une procédure à respecter pour écarter un morceau. Alors, en termes de boucherie, on ne dit pas jeter. On dit écarter. C'est un terme commun. Donc, on peut dire j'ai écarté un morceau de viande ce matin parce qu'il y avait ci. Le boucher qui est en Australie, s'il parle français, il sait très bien ce que c'est. Voilà. Dans tous les cas, la viande fiévreuse, on fera une analyse, un justificatif si c'est vraiment une analyse de risque et que c'est plus fiévreux avéré. Si il y a une analyse de risque, à ce moment-là, on fera une analyse et on aura un justificatif de perte. Dans les autres cas, dans les nœuds, on coupera le nœud et puis on coupera l'extérieur autour du nœud parce que justement le nœud est dur et puis il y a ses répercussions et puis c'est perdu.
Donc les côtés, à un moment donné, ne seront plus touchés, ne seront plus envahis. Alors, pour répondre à Sandrine, qui est-ce qui peut donner une idée? Sandrine, qu'est-ce qu'elle a dit? Tu veux bien expliquer, Sandrine? Tu veux que j'explique? Alors, un morceau de viande qui devient gris ou qui est noir autour. Les bactéries, la physicarisation. Lilia, est-ce que tu peux aider Lilia avec d'autres? Oui, il y a... Axel, la toile. Axel? La préparation de la viande. Oui, c'est ça, ça entre en ligne de compte. Ça entre, tout ça, tout ce qui est évoqué entre en ligne de compte. Anthony, qu'est-ce qu'il dit? Comment? Oui, tout ça mais c'est un nom bien spécifique. Il n'est pas souvent utilisé, mais il y a toutes ces explications quand on en parle. Régine, est-ce que tu as une explication? Pas d'explication pour Régine. Ça s'appelle comment, monsieur? L'habillage. Alors, c'est une modification. Je vais vous montrer. Je pense que je vais pouvoir vous montrer, si vous me laissez juste une petite minute. Ça sent mauvais. Laissez-moi une petite minute, je vais regarder si je peux vous montrer. Regardez pendant que je cherche pour essayer de vous le montrer. Regardez un petit peu, revoyez un petit peu ce que nous avons lu, si vous avez pris des notes, parce qu'on va, on va survoler un petit peu ce que nous avons lu ensemble. C'est pas grave, c'est pas bon que tu as pris ça, Après, on n'a pas spécialement le suite visuel. voilà, expliquez-nous. Juste l'explication. Alors, mais c'est pas toujours facile de vous montrer, de vous donner des explications sans visuel. En fait, on a un changement de l'ADN de viande. Donc, c'est une augmentation de contaminants par rapport à une perte de globules rouges. C'est ça qui fait que la viande se détériore. Et les viandes se détériorent, c'est uniquement avec des contaminants aériens. En principe. Voilà. En principe, c'est les contaminants aériens qui interviennent. Et en deuxième, c'est le jus qui se contamine lui-même. Pour vous donner un exemple, dans un préemballé, vous avez dans le fond ce qu'on appelle les barquettes vampires. Donc ce sont des buvards qui vont retenir le jus pour ne pas qu'il accélère la modification de la viande. Voilà. Alors un petit fil noir autour, au visuel, il faut faire attention, il faut regarder. Elle n'est pas improbe à la consommation. Mais en fonction de la date de production, si ça a été produit sur l'étiquette hier et ça apparaît déjà aujourd'hui, ou le lendemain, ça veut dire que les conditions de travail n'ont pas été remplies correctement pour produire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Ben, ça veut dire que y a les conditions de propreté, on va parler de propreté, hein, ou de processus d'évolution, d'évoluer dans un espace professionnel n'a pas été respecté. C'est pas pour autant que vous serez malade. Hein. Comment?
Parce que la viande va être... cuite. Ça va tuer les microbes. Voilà, voilà. Une façon de tuer les résidus de contaminants dans une viande, comme Sandrine donnait un exemple, c'est de la cuire. Et là, à ce moment-là, vous... Comment? Et ça va rien vous faire même si elle est cuite. Non, non, non. Maintenant, j'ai pas dit une viande noire. Moi, je parle d'une viande. En fait, on est verte la viande. Comment? Le vert, il faut date là. Alors, quand vous avez verte, non. Non, non. Alors, on parle d'une viande un peu tachetée. On ne parle pas d'une viande verte, noire, Non, etc. mais si la viande est déjà fait avarier, je pense que c'est un peu. La tourner au vert. Ouais, c'est ouvert, ouais. Ah non, si on parle d'une position avariée, ça, il ne faut même pas manger. Faut pas. Bon, c'est. Par exemple, les viandes en barquette qu'on vend chez, par exemple, Leclerc ou Carrefour, qui sont déjà mises en barquette, déjà avec le prix et tout, et il y a des parties, tu la vois bien rouge, et il y a des parties, dans les extrémités, tu la vois verte, ou un peu noire. Bien parce que justement, les conditions n'ont pas été remplies pour produire ce genre de barquette. Ça peut être, ça c'est dans une autre... on avait vu ça, la classe de Monsieur Dubois, les contaminants, on avait vu ça. Il y avait les aériens, il y a toute une série de contaminants qui fait que eh ben, ça raccourcit la DLC de la viande. Ils sont prêts? Ils sont prêts. C'est à quelle heure 10h12. On fait la pause? Est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous préférez prendre d'ici 13 heures 2 pauses ou vous préférez prendre une pause plus longue? Est-ce que vous préférez prendre une Oui. Si c'est une bonne pause, on va bien vous laisser. Donc, 10h04, donc 10h04, c'est ça on se revoit à 11h moins 4. 11h moins 4 pour tout le monde. Eh bien, bonne pause à tous.